Bonsoir à tous. Bon, j'ai vu toutes vos remarques que vous avez faites dans ma dernière vidéo. J'en suis très conscient hein, et même c'est très bien que vous ayez donné votre avis sur ce sujet. Hein. Beaucoup ont critiqué ma vidéo. Hein. Je respecte vos opinions. Hein. Mais sachez une seule chose, que je suis toujours pour l'équipe de France de football. Pour ceux qui me disent que j'ai changé de camp, non. Malgré que j'ai le maillot du Portugal, non, je suis toujours pour l'équipe de France en premier, pour les Bleus. Donc, je n'ai pas changé de camp. Je ne suis pas un traître. Voilà pour ça. Hein, je suis conscient hein, que vous ne soyez pas d'accord. Je respecte votre opinion. C'est vrai que je manque aussi un peu d'objectivité, je l'avoue. Voilà. Hein, peut-être que oui, hein, il y a eu peut-être un petit manque de fair play de la part des Portugais, mais bon, hein, voilà, hein, c'est quand on apprécie beaucoup une équipe, des fois on manque un peu d'objectivité. Mais là, sur cette vidéo, ça va être la dernière vidéo sur l'Euro 2016, comme je vous l'ai dit, où je vais parler des tops et des flops de cet Euro 2016. Donc déjà, je vais commencer par les tops. Je vais dire le top. Premier top, c'est l'équipe de France avec comme joueur Antoine Griezmann, bien sûr, en premier parce qu'il a marqué 6 buts. Hein, déjà, c'est énorme. C'est le seul joueur qui a marqué autant de buts. Tous les autres joueurs qui ont marqué des buts, les deuxièmes ex-aequo, ils n'ont pas marqué plus de 3 buts. Notamment Justin Giroud qui est en deuxième position dans l'équipe de France dans les tops. Ensuite, je mets Dimitri Payet. Mais aussi, je mets aussi évidemment Moussa Sissoko. Hein, qui a été étincelant et qui a répondu à toutes les mauvaises critiques qu'il y a eu sur lui juste avant le début de l'Euro. Et aussi un petit peu Paul Pogba, même s'il n'est pas particulièrement impressionnant. Ensuite, hein, que l'on le veuille ou non, l'équipe du Portugal, enfin, surtout certains joueurs, notamment les défenseurs, je vais parler bien sûr de Pep ou Pepe, hein, comme on veut, on prononce comme ça. Il y a aussi Rafael Guerreiro, hein, évidemment, hein, très jeune prometteur qui va d'ailleurs aller à Dortmund et qui était à Lorient. Après, il y a bien sûr le... Et voilà, après il y a Cristiano Ronaldo, même s'il n'est pas impressionnant, voilà, il a quand même mis 3 buts et 2 passes décisives tout au long de cet Euro. C'est pas énorme, mais ça reste un top, c'est pas un flop en tout cas. Et bien sûr, Nani qui a également marqué 3 buts. Et ensuite, l'équipe, évidemment, je vais dire en les tops, le Pays de Galles, évidemment. C'est même d'ailleurs la surprise de cet Euro avec le célèbre Gareth Bale qui a marqué 3 buts. Hein, notamment sur les 3 premiers matchs de poule, il a marqué 1 but par match. Il a porté quasiment l'équipe du Pays de Galles à lui tout seul avec Aaron Ramsey, hein, notamment le milieu de terrain gallois. Voilà. Et ensuite, les autres équipes, sinon il y a les autres équipes de top. Bien sûr, on peut dire l'Islande, l'équipe surprise, ça c'est un top. L'équipe surprise, l'Islande. Ça, vraiment, j'ai été impressionné par cette équipe. J'ai même admiré un peu cette équipe hein, qui a battu l'Angleterre, hein, 2 buts à 1. Et aussi, leur est top l'Irlande, hein, ne pas l'oublier. Et c'est tout, hein, je crois. Enfin, dans ce cas, je vais passer au flop. Le flop, déjà en numéro 1, les flops, c'est l'Angleterre, déjà. Et notamment les 2 attaquants, Jeremy Vardy et Harry Kane. Vraiment un flop, ces Anglais. Hein, ils étaient dans les favoris de cet Euro, beaucoup en tout cas l'annonçaient. En fait, on peut apercevoir que c'est une équipe assez surcotée. Ça, déjà par rapport à ce que beaucoup l'annonçaient. Aussi, on peut dire un petit flop à l'équipe d'Espagne. Hein. Aussi, hein. L'ensemble de l'équipe d'Espagne, il n'y a pas particulièrement un ou deux joueurs, c'est une bonne partie de l'équipe. Hein, voilà. Mais bien sûr, un petit flop avec une partie de l'équipe de la Belgique qui sont allés jusqu'en quart, mais on s'attendait à ce qu'ils aillent au moins dans le dernier carré, ils ne l'ont pas fait. C'est forcément un flop, surtout défensivement. Hein. On ne peut pas dire qu'Eden Hazard a fait un mauvais Euro malgré tout, il a quand même fait quelques bonnes choses, notamment du match contre la Hongrie où il a mis un très joli but. Voilà. Bon aussi, j'ai pas dit dans les tops, il y a aussi l'équipe italienne, évidemment avec la défense italienne, Barzagli, Chiellini, Bonucci, et bien sûr le gardien italien Gianluigi Buffon. Il y a aussi en attaque Pellé, hein,
hein, qui fait de bonnes choses. Voilà, aussi dans les tops, j'avais pas cité. Voilà quoi, hein. La Pologne aussi un peu dans les tops. Et puis voilà, hein, les flops, je l'ai dit. Hein. Puis la Suède, évidemment, surtout Zlatan Ibrahimovic. Moi, je mettrais quand même dans les flops. Hein, malgré tout. Et bien sûr, en tant que joueur, dans les flops, j'ai pas cité, bien sûr, Thomas Müller. Évidemment. On l'attendait beaucoup. On disait il serait peut-être l'un des meilleurs buteurs de cet Euro. Et ben non, il est reparti de chez lui avec 0 but, hein, de cet Euro. 0 but en France. Avec l'Allemagne, c'est le néant. C'est vraiment un flop parce qu'il était dans les stars attendues de cet Euro et il ne l'a pas été. Voilà.